Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale du Congo RDC, s'est rendu à l'Assemblée générale des parlementaires de l'Organisation internationale de la francophonie, un chiffon, un torchon, hein, pour ceux qui comprennent un peu cette situation internationale. Et il est allé faire des déclarations là-bas tapageuses. Il a dit une vérité. Il a accusé le Rwanda, il a accusé l'Ouganda. Ce même Ouganda que Tshisekedi, le président de la République, ne reconnaît pas comme étant un pays agresseur, alors que nous savons qu'il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya. Ce sont les trois pays qui sont en train de mener la guerre contre le Congo démocratique actuellement. Vital Kamerhe est allé là-bas, il a déclaré cela. La particularité de Vital Kamerhe, c'est qu'il a averti le Rwanda. Il a averti la communauté dite internationale, la communauté des criminogènes, des bandits, des brigands, des voyous, la communauté de la France-Afrique, que s'ils continuent, si ces pays continuent, ne soyez pas surpris que nous, on puisse attaquer le Rwanda. Ils n'attaqueront jamais le Rwanda. Le Congo démocratique n'attaqueront jamais le Rwanda. Vital Kamerhe fait partie du même parti que Félix Tshisekedi. C'est le parti au pouvoir. Ça fait 6 ans qu'ils ont le pouvoir. Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Depuis quand Vital Kamerhe a demandé à Tshisekedi d'aller signer des accords avec la Russie? Pourquoi Vital Kamerhe va à l'Organisation internationale de la francophonie au lieu de se rendre en Russie? En Russie aussi, il y a un parlement. D'aller voir ce parlement pour dire, mais nous, on a besoin d'aide. Vous savez qui est la secrétaire, la patronne de l'Organisation internationale de la francophonie? Une certaine Mushiki Wabo, quelque chose de ce genre, une Rwandaise. Alors que le Rwanda n'est même pas membre d'un pays francophone, c'est un pays anglophone. Le Rwanda fait partie des pays du Commonwealth. Mais la France a décidé quand même, avec le Canada, de faire de cette dame secrétaire générale de la francophonie. Vous savez pourquoi? Pour narguer les francophones, pour nous emmerder, pour nous dire que nous ne valons rien. Parce qu'on n'a pas pu trouver un francophone africain, noir, qui pouvait gérer, on est allé prendre celle du Rwanda qui ne vaut absolument rien. Les journalistes congolais l'ont interprété lors de son passage, justement au Canada, en posant la question de savoir qu'est-ce qu'elle pense. Elle s'est perdue dans une démonstration politico-diplomatique idiote, ridicule. Elle ne savait même plus où aller, elle était perdue parce que elle ne comprenait pas, elle ne s'attendait pas à ça, qu'elle puisse être interpellée directement sur la RDC. Que son pays est en train de déstabiliser pour le compte de l'Occident. Voyez à quel point ces Africains sont minables. Il y a des gens qui me font des reproches. Non, tu es insolent. Mais vous savez, notre seule arme à nous, c'est ce qu'on appelle sur Afrique Média le magistère de la parole. La force, notre arme, là, c'est la force de la parole, des mots. Et je dis mes mots. Ceux qui ne sont pas contents, qu'ils passent, qu'ils viennent, qu'ils créent leur chaîne et qu'ils utilisent les mêmes mots contre moi. Mais en tout cas, je peux vous garantir que si j'étais moi, à la place de Tshisekedi, la première des choses que je ferais, je sortirais de la francophonie. Je reprends. Si j'étais Tshisekedi, je sortirais de la francophonie. Oui, j'ai dit, je ne suis plus de la francophonie, c'est tout. Vos histoires, même si je parle français, de toutes les façons, le français, on peut l'utiliser comme langue de travail, comme l'a fait le Mali, le Burkina, le Niger. C'est une langue de travail. Ce n'est pas une langue nationale.
Donc on sort de la francophonie. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ne vont pas aux réunions de réunions de la francophonie, se torchant. Est-ce que vous avez vu que ces pays-là vont mal? Ils vont mieux que le Congo démocratique. Le Burkina Faso vont 1000 fois mieux que le Congo démocratique, là, qui est grand et riche. Je parle du Burkina Faso parce que le Burkina Faso est petit. Mais le Mali est aussi grand que le Congo. Le Niger est aussi grand que le Congo. Ben oui. Donc, vous voyez, je crois que y a un problème avec les dirigeants, les hommes politiques congolais. Je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Ça, c'est encore un autre exemple. Ils préfèrent Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée, qui a le droit d'aller en Russie. Il peut aller en Russie rencontrer Poutine. Il peut demander à Tshisekedi, obliger Tshisekedi, d'aller signer des accords avec Poutine. Ce que demande le peuple, bien sûr. Mais ils ne le font pas. Donc, vous voyez, ce sont tous des bandits. Tout ce que vous voyez qu'il est allé faire, tu vas aller dire... Attends, quand il va dire à Mouchiki Wabo que si la francophonie ne fait pas quelque chose, nous, on va un jour intervenir. Ils ne vont pas intervenir. Mais Tshisekedi l'a dit la dernière fois. S'ils rentrent en Goma, là, je vais intervenir. Ils sont rentrés. Goma est encerclé. Goma est asphyxié. Ils vont prendre Goma bientôt. C'est clair. Sauf si les Ouazalendo réussissent à nous sauver encore une fois de plus la mise. Ce sont ces pauvres Ouazalendo que Tshisekedi est en train d'exposer. Ils se battent à main nue contre des armées africaines et otaniennes. Parce que Tshisekedi n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, on va nous dire quoi? Que Tshisekedi est capable en train d'assurer la sécurité des populations à Goma? Dites-moi. En RDC, à l'Est, vous allez me dire ça? Que Tshisekedi assure la sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité. Et s'il n'y a pas de sécurité, l'homme qui est chargé d'assurer la sécurité, c'est qui? Ce sont les mêmes. Regardez ce que fait Tshisekedi. Depuis qu'ils sont rentrés à Kanyabayonga, ce qu'il fait, c'est qu'il organise des réunions de sécurité. Haute réunion du Haut Conseil de sécurité. Vous savez lesquels qui participent? Ceux qui ont échoué. Les mêmes généraux là, qui ont échoué là, qui ne valent absolument rien du tout. Des généraux de merde, des généraux en carton, des généraux chiffons. Les mêmes là. Ce sont ceux qui viennent s'asseoir autour de Tshisekedi. Bon, monsieur le président, ça y est, ils boivent leur champagne tranquille. Et puis après, ils vont danser avec leurs enfants. Mais ce n'est pas pour longtemps. Parce que les Rwandais vont venir jusqu'à Kinshasa. C'est là que les généraux là vont savoir. Vous savez, les généraux de Mobutu, il y en a qui ont disparu. Ils se cachaient sous les lits. Les généraux de Mobutu. Parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est de massacrer des populations. Ils ne sont pas capables d'assurer leur protection. Aujourd'hui, l'Est de la RDC résiste un peu à cause des patriotes Ouazalendo qui n'ont ni armes, ni munitions. Ils se battent à main nue. Et je vous ai dit encore, ils ont pris le contrôle de Kirumba. Il y a 2 jours de cela, ils ont pris le contrôle. Et ça a rendu Kagame fou. Maintenant, ils sont en train de massacrer les gens à Kanyabayonga. Tshisekedi n'en parle pas. Il a même honte, il se cache. Il n'a qu'à voyager encore, non? Abima, Bamona. Ceux qui vont bombarder l'avion a été. Pas Bisso, Bamindele. Bamindele Wana. Les Mindele qu'il est en train de suivre là. Bako Bomaye. Avec qui il se balade, il n'a qu'à continuer à se balader. On va voir. Et nous n'allons pas pleurer. Quand un chef d'État ne peut pas prendre ses responsabilités, nous n'allons pas pleurer. Donc, Vital Kamerhe ferait mieux que d'aller se balader aux réunions de la francophonie, parce que c'est la francophonie qui est à l'origine de tout ce que nous voyons au Congo. Il y a la francophonie, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a l'ONU. Ce sont tous des criminels. Et quand Vital Kamerhe va chanter là-bas,
pleurnicher, s'agenouiller, c'est qu'il n'a rien compris. Alors qu'il reparte à l'école, qu'il a à apprendre la science politique, qu'il a à apprendre la géopolitique internationale. Parce que ce monde, avec ou sans eux, il est en train de changer et il va changer. Et eux, ils appartiennent déjà au passé, alors qu'ils sont présents. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.